Bonjour à tous, je suis Aline Aubert du pôle Contrat Groupe et Développement. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour les collectivités non adhérentes au Contrat Groupe au niveau statutaire et aux collectivités ne déclarant pas les arrêts de travail sur Agir, afin de déclarer une demande d'indemnisation au Contrat Groupe maintien de salaire avec notre nouvel assureur Territoria Mutuelle. Donc dans un premier temps, j'ai pris notre agent test, Monsieur Aubert Félix. Il faut se positionner sur l'agent concerné, puis cliquer sur absence. Voilà. Ensuite, ajouter un congé. Vous sélectionnez le type d'absence, donc pour nous ça sera un congé maladie, et ensuite l'absence en elle-même, donc vous avez congé maladie ordinaire, congé de longue durée, congé de longue maladie, donc nous allons prendre un congé de maladie ordinaire, vous validez. Ensuite, vous allez enregistrer les données que vous avez sur le certificat médical de l'agent. Tout d'abord, la date du certificat médical. Donc, nous allons dire le 5 février 2020. La date de début d'arrêt, donc le 5 février 2020. La date de fin, donc on va lui mettre une période d'un mois d'arrêt, donc 5 mars 2020. Le nom du médecin traitant, donc qui a signé le certificat médical. Donc ensuite, vous validez et vous créez l'arrêté. Donc vous voyez que vous avez une phrase en rouge qui s'affiche. Enregistrement de l'arrêt réussi. Et donc si cet arrêt n'est pas en franchise, vous pouvez saisir les informations pour l'assurance. Le congé maladie, vous apercevez que l'agent est en demi-traitement. Vous avez le tableau en fait des périodes, donc avec les jours à plein traitement, les jours à demi-traitement et les jours sans traitement. Donc vous faites demande de remboursement, assurance, et donc vous arrivez sur la page de déclaration assurance où est précisé en rouge que l'agent adhère au contrat groupe prévoyance. Donc là, vous pouvez commencer le dépôt des pièces justificatives qui sont, je vous le rappelle, les certificats médicaux, donc de la période. Donc dans notre cas, il y aura un certificat médical donc du 5 février au 5 mars. Les bulletins de salaire de la période, donc le bulletin de salaire de février 2020 et le bulletin de salaire de mars 2020. Un bulletin de salaire à plein traitement où vous pourrez le déposer en autre pièce 1 ou autre pièce 2. S'il s'agit d'un agent Ircantec, le décompte des IJ de la CPM, donc des indemnités journalières. Et si l'agent est CNRACL et qu'il a plus de 6 mois d'arrêt, le PV du comité médical. Je vais vous montrer comment déposer une pièce en sachant que le justificatif doit être un PDF. Donc vous faites déposer une pièce, parcourir. Donc il faut déjà que la pièce soit enregistrée sur votre ordinateur. Ensuite, vous sélectionnez la pièce en question et vous faites enregistrer la pièce. Et vous voyez, donc tout de suite, elle apparaît bien donc en déposé, donc avec la date du jour et l'heure. Et si jamais il y a une erreur au niveau du dépôt de pièces, vous pouvez la supprimer. Une fois que toutes vos pièces justificatives sont enregistrées, le pôle contrat groupe et développement traitera les dossiers complets des demandes d'indemnisation de vos agents. Ces dossiers seront ensuite envoyés à l'assureur qui indemnisera l'agent sous 5 jours. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel. Mes collègues et moi-même restons à votre disposition pour tout complément d'information. Vous pouvez nous joindre au 03 54 04 62 67 ou par mail. Voici notre adresse psc@cdg88.fr. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.